L'arôme amer du café froid mêlé à la tension qui pesait dans l'air de la cuisine. J'étais assis devant la table en bois usé, marquée par des années d'utilisation et des taches de papier où je griffonnais des listes interminables, invités, budget, décorateurs potentiels. Ce n'était pas pour mon mariage, ce ne serait jamais le cas mais pour celui de ma jeune sœur. Et tout ce que je voulais, après une nuit épuisante de garde à la pharmacie, c'était un peu de paix. J'ai levé les yeux quand elle est entrée, comme toujours, confiante, maquillage impeccable, téléphone portable à la main comme une extension de son pouvoir. « Tu n'as pas encore conclu avec les fleuristes ?» a demandé Karina, sans même un salut, les sourcils froncés. La date était dans moins d'un mois. J'ai avalé difficilement, sentant un œuf se serrer dans ma poitrine. Je pensais que la conversation serait différente. Qui dirait finalement non? Karina, je ne peux plus faire ça, dis-je, la voix tremblante. Je suis épuisée. 2 voyages d'affilée, ma vie s'effondre. Elle a claqué le téléphone sur la table avec fracas, comme si c'était un verdict. Ta vie? De quel genre de vie s'agit-il, de toute façon? Un petit appartement et un chat. Ses yeux me regardaient, froids. Je te demande d'organiser mon mariage parce que je sais que tu domines chaque détail. Parce que je veux la perfection. Et tu es ma sœur, le mot sonnait comme une phrase, un lien que je n'avais pas le droit de rompre. Mon estomac s'est retourné. Sa voix était trop forte, trop autoritaire. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. C'est ton mariage, Karina, ai-je tenté de réagir. Je n'ai pas besoin de tout porter sur mes épaules. Elle rit, mais ses yeux brillaient de quelque chose de dangereux. Non. Il a étiré la syllabe, comme s'il connaissait déjà ma réponse. Alors rappelez-vous qui a payé votre traitement lorsque vous avez eu une pneumonie. Qui vous a donné l'argent pour adopter ce chat. Avez-vous oublié? Je m'éloignai brusquement de la table. C'était une pure manipulation. Petit à petit, elle a transformé chaque geste d'affection du passé en une arme. Mes doigts tremblaient. La tête palpitait. J'avais envie de me lever, de m'enfuir, de disparaître. Mais il savait, cela ne servirait à rien. Si je disais non, elle trouverait un autre moyen de me forcer. Je l'ai toujours trouvé. Elle fit un pas en avant, les yeux plissés. « Tu vas m'aider, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, presque collée à mon oreille. « Parce que tu es bon. Parce que tu obéis toujours. » Et puis, se penchant encore plus, il cracha, « Si ça n'aide pas, je dirai à maman qui a vraiment cassé son bol en porcelaine. » Oui, celui que tu as renversé en fouillant dans sa boîte à bijoux. J'ai frémi. C'était un secret qu'il gardait depuis son enfance. À ce moment-là, j'ai compris, ma sœur n'a pas demandé. Exigé. Et moi, peu importe combien je résistais, j'étais déjà en train de m'abandonner à ce chantage émotionnel. Lorsque j'ai refusé de couvrir les frais de la fête, son visage s'est déformé de colère. Il s'est approché, son souffle chaud sur mon visage, et a sifflé, soit tu paies, soit je raconte à tout le monde ce qui s'est réellement passé cette nuit-là à l'université. Mon sang s'est glacé. C'était un vieil épisode qui a presque détruit ma vie. À l'époque, j'ai pris la responsabilité d'un ami, j'ai failli être expulsée. Personne, pas même mes parents, ne connaissait la vérité. Mais, d'une manière ou d'une autre, Karina avait tout déterré. J'ai alors réalisé qu'elle était prête à ruiner ma réputation en échange d'un événement extravagant. À ses yeux, il n'y avait ni remords ni honte, seulement une cupidité vorace. Il m'a mis entre les mains une liste de dépenses et de délais, comme si tout avait déjà été décidé. J'étais paralysée, avec le poids du monde sur mes épaules, sentant ma vie divisée en 1000 morceaux. Ce n'était plus une faveur. Il s'agissait d'une extorsion déguisée en obligation familiale. Pour la première fois, j'ai vu à quel point le sang peut être cruel. Mais cette nuit-là, alors que je me retournais dans mon lit, consumée par la colère et la peur, quelque chose a changé. Assez. Pendant des années, je lui ai permis de m'utiliser comme guichet automatique, babysitter, femme de ménage. À l'aube, je me suis levée, je me suis habillée et je suis allée travailler. Cependant, j'ai d'abord parlé à l'avocat de l'entreprise.
Il m'a aidé à formaliser une interdiction légale de divulguer ma vie privée et à préparer une défense en diffamation. Entre-temps, j'ai écrit à mes parents une lettre détaillée, avec la preuve du chantage. 2 jours plus tard, lors d'une réunion de famille, j'ai lu à haute voix tout ce qui était caché dans l'ombre. Le silence grandissait à chaque mot. Pour la première fois, ils virent son vrai visage. Karina a crié, accusé, essayé de se justifier mais il était trop tard. Les masques étaient tombés. Son fiancé, assis à côté d'elle, écoutait tout le visage fermé, sans rien dire, se levait et partait. Le mariage a été annulé. Et j'ai finalement senti un soulagement envahir ma poitrine. Je n'ai pas simplement refusé de payer. J'ai retrouvé mon respect. Et j'ai juré, je ne permettrai plus jamais à quiconque de me forcer à faire quoi que ce soit.